Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Mines et énergie. Quelle perspective dans les 20 années à venir? Alors, Monsieur le ministre, dites-nous ce qui a suscité l'organisation de ce séminaire. Le propre de notre industrie, ce qui caractérise les mines, le pétrole et l'énergie électrique, c'est le temps que met tout projet à être mature. Si vous remarquez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'industrie elle-même, de raffinage, de la distribution par la geste aussi, et la recherche, toutes les structures qui existent aujourd'hui ont été mises en place depuis les années 70. Donc l'architecture de notre industrie des mines, la sodomie créée en 1960, la Petrosi en 1975, la geste aussi en 1978, vous indique bien que l'architecture de notre industrie des mines et du pétrole n'ont pas changé. Vous faites la même constatation aussi dans le domaine de l'énergie électrique. C'est pour ça que nous avons voulu nous réfléchir sur une période qui porte sur 20 ans. D'ailleurs, je dois dire que ça porte un peu plus sur 20 ans, puisqu'il s'agit aussi pour nous de rattraper les 10 dernières années que nous avons perdues. Quand vous prenez l'industrie du pétrole, l'upstream, comme on l'appelle, comme nous le disons dans nos jargons, c'est-à-dire l'exploration et la production, il n'y a eu que 5 forages d'exploration les 10 dernières années. Vous prenez un autre pays, comme vous comparez notre performance à celle du Congo ou de la Guinée équatoriale, où il y a eu respectivement 25 puits et 40 puits de forêt dans la même période. Donc il s'agit pour nous de rattraper non seulement les 10 années passées où nous n'avons pas beaucoup évolué, et regarder devant nous, regarder les 20 prochaines années. C'est pour ça que ça semble être long, mais c'est très court en matière de réalisation pétrolière, minière et énergie électrique. Monsieur le ministre, de nombreux Ivoiriens diront encore un autre séminaire, un séminaire de trop. Parce que, en Côte d'Ivoire, nous sommes habitués au séminaire et après, il n'y a plus de chute. Quelle garantie pouvez-vous donner à ces sceptiques? Ben, je leur dis de nous regarder et d'observer. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé dans une équipe qui est dirigée par le président Alassane Dramane Ouattara. L'expérience des Ivoiriens, elle est là. Le président Ouattara ne promet pas quelque chose qu'il ne réalise pas. Le président Alassane Dramane Ouattara et son premier ministre, le premier ministre Guillaume Soro, nous a demandé de conduire cette réflexion pour qu'elle arrive à maturité, pour qu'elle se réalise. Il ne s'agit pas cette fois-ci de prévoir, de faire des prévisions en l'air et de mettre ça dans les tiroirs. Nous avons pris une période à court terme qui porte sur la période 2011 et 2015, et ensuite nous avons pris le moyen terme 2015-2020, non 2016-2021, et ensuite de 2021 à 2030, le long terme. Nous allons réaliser méthodiquement tout ce qui a été prévu pour le court terme et aussi pour ce qui a été prévu pour le long terme. Je voudrais savoir le rôle que vont jouer les centrales d'Azito et de Cyprès dans le programme d'énergie globale du pays. Va-t-on en construire d'autres ou bien les élargir ou alors faire les deux cas de figure à la fois? Et la dernière chose que je voudrais savoir, c'est le projet de la raffinerie de la paix lancé par le président Bakou. Qu'est-ce qu'il devient? Moi, je ne connais pas la raffinerie de la paix, malheureusement, je ne peux pas en parler.
Mais en ce qui concerne Azito et Cyprel, ils vont continuer, ces unités vont continuer de jouer le rôle qu'elles jouent actuellement. Mais les Ivoiriens doivent savoir que nous sommes sur la corde raide en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les approvisionnements en électricité. D'abord, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est tributaire du thermique à concurrence de 70%. C'est-à-dire que 70% de l'électricité produite dans notre pays est à base de gaz. Or, nous constatons malheureusement que les réserves de gaz s'épuisent et que dans 24 mois, si nous ne faisons pas une nouvelle découverte, certaines centrales électriques qui utilisent le gaz naturel vont être arrêtées, purement et simplement. C'est pour ça que donc nous allons mettre l'accent sur la découverte de nouveaux gisements de gaz et nous assurer aussi que les gisements existants qui ne sont pas mis en production soient mis en production pour que le gaz arrive très rapidement à Abidjan. Nous allons aussi travailler sur d'autres options. Il s'agit de faire venir du gaz naturel liquéfié. Ça, c'est une option. L'autre option, ça serait de nous connecter au pipeline africain qui vient du Nigeria, le pipeline de gaz qui vient du Nigeria, qui est déjà arrivé à Takoradi, au Ghana. Donc, nous avons ces options, mais il n'y a pas de panique. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de délestage, qu'il n'y ait pas de rupture en approvisionnement en gaz dans notre pays. Le sentiment au terme de ce séminaire. Vous savez, ce séminaire était prévu pour recevoir les avis et l'expertise de 200 personnes. Mais nous avions eu, vous l'avez constaté vous-même, plus de 600 personnes, 600 experts qui sont venus d'Asie, d'Amérique, d'Europe et d'Afrique. Vous avez vu aussi le balai des avions qui sont venus, il y en a eu 12 avions qui ont atterri à Yamoussoukro. Les travaux en commission ont été d'excellente qualité. Ces travaux ont permis de dégager d'abord les faiblesses et les forces de la Côte d'Ivoire et de constater que la Côte d'Ivoire peut être la Rotterdam d'Afrique. Et nous allons y travailler.